De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus prit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les textes de ce dimanche nous parlent du salut offert en Jésus-Christ. Nous avons entendu la prédication de Saint Pierre entouré des autres apôtres. Ils sont tous sortis du lieu où ils étaient confinés pour annoncer avec force la bonne nouvelle de l'Évangile. La réponse a été immédiate. Que devons-nous faire ? Les gens ont été touchés par cette prédication de Pierre. Beaucoup se sont fait baptiser. Pour eux, c'est vraiment la joie de l'Évangile. Quand on a accueilli le Christ dans sa vie, plus rien ne peut être comme avant. Mais cette vie nouvelle ne va pas sans difficulté. Dans la seconde lettre, Pierre s'adresse à des communautés qui connaissent des épreuves. Il les exhorte à se tourner vers ce modèle qu'est le Christ. Au jour de son baptême, dans les eaux du Jourdain, il est entré dans l'eau, pur de tout péché, et il en est ressorti, porteur de tous les péchés du monde. Il les a pris sur lui pour nous en libérer. Injustement traité, il s'en remettait à Dieu. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. L'opprimé, qui est conscient de partager la destinée de son Seigneur, n'aura plus jamais une âme d'esclave. Il découvrira que le Seigneur est son berger et qu'avec lui, rien ne saurait lui manquer. Nous ne pouvons pas être esclaves du coronavirus, ni du confinement, frères et sœurs. Demandons la liberté intérieure. C'est précisément cette image du berger que Jésus utilise dans l'évangile de ce dimanche. Tout au long de son ministère, nous le voyons parcourir les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Il y rencontre des foules qui sont comme des brebis sans berger. Il est remué jusqu'au plus profond de lui-même par leur douloureuse situation. Aujourd'hui, Jésus n'est pas étranger à nos angoisses, à nos difficultés. Les autorités religieuses de l'époque, qui auraient dû s'en occuper, les ont pratiquement abandonnés. Le prophète Jérémie dénonce ces bergers misérables qui laissent périr et disperser les brebis du pâturage.
Aujourd'hui, le Christ dénonce les pharisiens qui expulsent les brebis du troupeau de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus se présente à tous comme l'unique et vrai pasteur. C'est vrai que les évêques, les prêtres sont présentés, identifiés comme les brebis du peuple qui leur est confié. Ils le sont vraiment. Dans les groupes de prière, il y a aussi un berger. C'est également vrai pour tous ceux qui exercent des responsabilités dans différents domaines. Mais pour le pasteur du troupeau, c'est bien différent. Mais tous les bergers ne pourront être de vrais bergers que s'ils sont vraiment reliés au Christ, berger de toute humanité. Nous sommes des intendants. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se compare également à la porte des brebis. C'est par lui que nous devons passer si nous voulons être de vrais pasteurs. Ceux qui ne passent pas par la porte sont des voleurs et des bandits. Ces derniers ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Ce n'est pas le cas de Jésus. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut que tous les humains aient la vie en abondance. Au cours de ce temps pascal que nous vivons, nous avons entendu longuement le dialogue de Jésus avec Nicodème. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Nous sommes envoyés pour continuer ce que Jésus a fait. Mais rien n'est possible sans lui. Il est le passage obligé. Tout le travail des communautés chrétiennes doit passer par lui. Notre mission n'est pas de travailler pour le Seigneur, mais de faire le travail du Seigneur. C'est de lui qu'on reçoit le salut et la vie en abondance. Nous devons accueillir cet évangile comme une invitation à remettre le Christ au cœur de nos vies et à nous laisser guider par lui. Ce 4e dimanche de Pâques est devenu la journée de prière pour les vocations, et nous pouvons prier pour nos séminaristes, Antoine et Vincent, et pour tous les autres qui aujourd'hui sont dispersés. Mais nous pensons bien sûr aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux religieux. Oui, bien sûr, et nous prions pour eux. Mais la vocation n'est pas simplement l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est pour tous. Il compte sur chacun de nous pour être les témoins et les messagers de son amour dans le monde d'aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons participer à son œuvre de rassemblement. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comprenons bien, il ne nous envoie pas seuls, mais les uns avec les autres et surtout avec lui. La vocation de tout baptisé est une vocation à devenir disciple du Christ. C'est en l'Église que nous participons à sa mission d'annonce de l'Évangile au monde. À chaque messe, frères et sœurs, celle que je vais célébrer tout seul, tout à l'heure, nous sommes invités à communier au corps et au sang du Christ, et vous communierez spirituellement. Le Christ est la nourriture qui nous est donnée en vue de la mission. C'est en passant par lui que nous pourrons témoigner du salut qu'il est venu offrir au monde. En communion les uns avec les autres et avec toute l'Église dispersée, en communion avec les membres de nos communautés chrétiennes de Saint-Orens et de Castanet, nous pouvons chanter et proclamer « Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Amen. Alléluia. »